Boruto est-il un échec? En 16 tomes, le manga a vendu pas moins de 4 millions de copies dans le monde. Un score honorable qui semble bien faiblard à côté de Naruto et ses presque 17 millions de copies vendues en autant de volumes. Est-ce que c'est parce que le manga est foncièrement moins bien ou bien Boruto est-il juste une pépite sous-cotée? Aujourd'hui, on va comparer le fils contre le père et voir qui est objectivement le meilleur manga. Et faites attention, il risque d'y avoir des spoilers. Qui a les meilleurs combats? Le début de Boruto est excellent. En plus du gros cliffhanger qui montre Konoha détruit, on enchaîne sur le plus gros combat qu'on ait jamais vu dans le monde des ninjas. Bon, enchaîner, ça c'est en manga, dans l'anime il y a d'abord 50 fillers trop chiants, ça a détruit toute la hype, vraiment c'est criminel. Deux Otsutsuki débarquent en plein milieu de l'examen des Chunin. Naruto et Sasuke les affrontent avec tous les autres Kage. 40 minutes de Sakuga dans tous les sens, du taijutsu, des techniques, le tout avec une chorégraphie de malade. En plus de la satisfaction de voir deux anciens rivaux collaborer au sommet de leur forme, il y a de la vraie stratégie. Ça nous rappelle les premiers combats de Naruto justement. En gros, Sasuke distrait Momoshiki avec une pluie de kunai pour que Naruto le prenne en embuscade avec un Rasengan qui en fait était Sasuke transformé, qui lui-même n'était qu'une autre diversion pour que le vrai Naruto puisse enfin lui caler une grosse mandale avant que Sasuke ne l'enferme dans un Chibaku Tensei. Mamma mia du grand art. Ça se termine avec une fusion Kurama-Susanoo et le plus beau Rasengan de l'histoire. Naruto qui transmet sa technique, son flambeau, son héritage à son fils pour qu'il termine Momoshiki. Techniquement et scénaristiquement incroyable, le message est clair, l'ère de Boruto est là. C'est sûr que comparé au premier combat de Naruto en 12 FPS, rempli de flashbacks et avec Sakura qui pleure tout le temps, ça en jette. Mais Naruto, c'est pas que ça. On en a déjà parlé dans notre comparatif avec MHA. Les deux combats Naruto versus Sasuke à la vallée de la faim, Madara contre Hashirama, et on le redit, Naruto contre Pain. Si à la fin c'est très bourrin, au début du manga, les combats sont de véritables batailles mentales où chacun doit surpasser son adversaire par la ruse. Il y a presque aucun échange de coups entre Shikamaru et Temari, et pourtant c'est l'un des plus iconiques de la série. Le manga Boruto se démarque lui avec son utilisation du taijutsu. On le remarque notamment dans le combat Naruto Ishiki. L'Hokage finit par débloquer sa forme ultime, le mode Baryon. On se dit que ça y est, on va voir un tsunami de chakra, et non. C'est juste des coups très bien chorégraphiés, des esquives millimétrées et un Rasengan de fin qui donne des frissons. Simple mais efficace, le tout sans blabla inutile, on plonge directement dans l'action. Après, ça a aussi ses limites. À force, ça donne l'impression que les ennemis sont juste des punching balls ambulants. Un Otsutsuki se prend un full combo sauce patate de forain, 2 secondes plus tard, il se relève comme si de rien n'était. Mine de rien, ça enlève beaucoup d'impact et surtout de crédibilité au combat. La tension en prend aussi un coup. Jusqu'à présent, Naruto et Sasuke sont presque toujours derrière Boruto pour lui sauver la mise. La nouvelle génération n'a finalement que très peu d'occasions de briller par elle-même. Le dernier clou dans le cercueil, l'aspect stratégique des combats. Déjà que sur la fin, Naruto ça volait pas haut, alors là, lorsque Naruto affronte Delta, une méchante qui absorbe les ninjutsu grâce à son œil, c'est quoi sa solution? Trouver un point faible? Non, c'est juste faire un Rasengan de plus en plus gros jusqu'à ce que ça passe. Même si c'est genre justifié avec un peu de pseudo-logique, ça reste très bourrin. De la même façon, si tout le combat contre Ishiki est cool, au final, Kawaki le bat avec une bonne vieille technique de « Ah ah, en fait, tu as attaqué un clone !» D'autant plus dommage que le concept d'un ennemi invincible mais avec une limite de temps qu'on doit épuiser, eh ben c'était cool. Les combats de Naruto ont aussi des lenteurs, surtout la 4ème Grande Guerre Ninja, mais ils ont pour eux d'être plus diversifiés et portent davantage les thèmes de leur manga. Qui a les meilleurs méchants? On ne présente plus les méchants de Naruto, on a fait une vidéo entière sur l'Akatsuki, présentant Conan, Sasori, Itachi, Deidara, bref, que des bangers. Certains portent même des thématiques lourdes comme Pain, l'incarnation de la souffrance et des ravages de la guerre, qui a perdu espoir dans le genre humain. Le combat final de son arc n'en est pas moins symbolique, et la plus grande fierté de Jiraiya contre son plus grand échec. Les deux veulent apporter la paix dans le monde des ninjas, mais de deux manières radicalement différentes, deux visions du monde qui s'affrontent et leur combat est lourd de sens, et c'est d'ailleurs ce qui le rend aussi légendaire. Des vies dépourvues de toute valeur. Une haine immense qui s'attisera sans cesse et une grande douleur qui ne s'apaisera jamais. Voilà à quoi se résument toutes les guerres du monde. Naruto,
Et il y en a encore plein d'autres, Kabuto le traître, Danzo avec son bras recouvert de Sharingan, des méchants secondaires mais tout aussi originaux qui apportent du rythme à l'histoire. Après, tout n'est pas parfait, on a déjà tapé sur Tobi mais on peut encore y aller sur Kaguya Otsutsuki. Elle n'a aucune personnalité, n'apparaît de nulle part à la fin pour un tout dernier combat sans grande saveur, on était en plein milieu du climax avec Madara, c'était incroyable, mais non. D'un coup c'est fini et faut affronter une meuf alien sans motivation qu'on n'a jamais vue avant et qui ruine complètement le message de la série. Personne n'a aimé ce concept là, et pourtant ce n'est pas ça qui a empêché le manga Boruto de se jeter tête baissée sur ce concept. Dès le début, on nous oppose 3 Otsutsuki presque invincibles. En plus de tous leurs pouvoirs, ils peuvent absorber n'importe quelle technique. Ils battent Killer Bee et capturent Naruto, bref, la barre est posée. Mais une fois vaincus, ils laissent leur place à Kara, une organisation secrète menée par Jigen, un leader mystérieux qui cherche un grand pouvoir. Ça vous rappelle rien ça? Malheureusement, Kara est bien en dessous de l'Akatsuki. Victor, Delta, la plupart des membres sont franchement oubliables. On est tellement dans l'ombre de Naruto que la licence est allée jusqu'à relancer l'Akatsuki le temps d'un arc avec Shin Uchiha, une vieille expérience d'Orochimaru que Sasuke et Sakura doivent mater une bonne fois pour toutes. Tout ça pour entretenir un peu de hype. Même Jigen, qu'on nous a teasé pendant des années, n'arrive pas à la cheville de Pain. Presque pas de personnalité, il est juste là pour introduire le premier gros méchant, Ishiki. Un 4e Otsutsuki, encore, celui-là même qui était venu sur Terre il y a 1000 ans avec Kaguya, encore elle. Sa technique à lui, c'est de rétrécir ou agrandir des objets, comme des cubes ou des pics qui absorbent le chakra. Il semble presque invincible, il maîtrise Naruto et Sasuke tranquillement 1 contre 2. Le 7e Hokage est obligé de sortir un nouveau mode, le mode Baryon, ne serait-ce que pour rivaliser avec lui. Certes, c'est très stylé, mais c'est pas très original non plus. Ishiki a la même motivation lambda que tous les autres Otsutsuki, acquérir plus de puissance. À part ça, on se souviendra de lui pour être un véritable sac de frappe. Après, tout n'est pas à jeter non plus. Code, le dernier méchant en date, est franchement intéressant. Il se bat avec des griffes dont les traces lui servent de portail. Beaucoup de potentiel, d'autant plus qu'après la mort d'Ishiki, c'est lui qui hérite de la volonté de ses maîtres dans un chapitre magnifique. De même, Amado, le scientifique de Kara qui a créé des ninjas cyborgs, c'est un des grands points forts du manga. Il est très gris, il finit même par rejoindre Konoha lorsque ça l'arrange. Il a un but, une part de mystère et une backstory touchante. Bref, 10 sur 10 pour ce perso. On sent que le manga essaye de faire des méchants moins manichéens. Récemment, celle qui porte les derniers chapitres, c'est Eida. Un design digne de Jojo Bizarre Adventure, elle voit tout, elle entend tout et elle séduit tous ceux qui ont le malheur de croiser son regard, à l'exception de Boruto et Kawaki, dont elle est justement follement amoureuse. C'est un type de méchant très inédit dans la licence Naruto-Boruto. On ne peut pas la vaincre, mais on doit juste la contrôler, la temporiser. C'est peut-être ça le problème avec Boruto. On semble n'être qu'au début d'une grande histoire avec des méchants qui n'ont pas encore révélé toutes leurs facettes. Enfin, j'espère. Qui a la meilleure réalisation? Naruto a posé les bases du shonen neketsu pour les 20 ans qui ont suivi. Dans la même veine que Dragon Ball Z, le dessin est direct, efficace, des gros contrastes, un blanc très blanc et un noir très noir. Là où One Piece s'amuse à jouer avec les cases et les proportions, Naruto est beaucoup plus ferme. Des traits épais, un découpage très clair, ponctué de doubles pages pour faire ressortir les moments forts qui donnent au manga une impression presque cinématographique. En 2014, après 700 chapitres et 15 ans de publication, Kishimoto s'arrête. Il en a assez fait. C'est un de ses anciens assistants, Mikio Ikemoto, qui reprend la suite. Naturellement, Boruto ressemble beaucoup à son prédécesseur. La principale différence, c'est qu'il n'est pas hebdomadaire, mais mensuel. Il a donc le temps de travailler toutes ses cases, polir ses expressions et rajouter des détails. Sur le plan technique, le manga Boruto est donc bien plus maîtrisé que son grand frère. Par contre, un chapitre par mois en manga, c'est super, mais c'est un désastre pour l'adaptation animée. Il faut dilater encore plus l'histoire pour ne pas rattraper les derniers chapitres. À cause de ça, le début est très lent. Les 50 premiers épisodes ne servent juste à rien. Ça a complètement tué la hype de l'animé. On connaissait Naruto pour ses fillers oubliables qui cassent le rythme, mais Boruto c'est encore pire. Déjà, on peut vous parler des 9 épisodes trop bizarres où Boruto et Sasuke remontent dans le temps pendant l'enfance de Naruto. Très cringe sur les bords, c'est juste du fanservice pour fêter les 20 ans de la licence. Ça crée une montagne d'incohérences et de paradoxes temporels, ils les justifient comme ils peuvent, mais on n'est pas dupe. Le mieux, ou le pire, on l'a eu récemment avec les épisodes 282 à 286. Imagine, t'es un animateur débutant, t'as toujours voulu bosser sur Naruto, c'est ton rêve, voilà, t'es engagé, et là on te dit « Mon frère,
est-ce que t'aimes Jurassic Park? J'ai encore du mal à croire que ça existe, mais il y a des dinosaures dans Boruto. C'est adapté du roman spin-off sur Sasuke, il finit par apprivoiser son raptor pour se battre contre un mec qui a dépensé sans compter pour se faire une armée de dinos en ranimant des fossiles. Bref, le plus grand des ninjas de tous les temps imite Chris Pratt pendant que Sakura met des droites à un Pachycéphalosaurus, rien ne va. Bon, Naruto aussi avait des fillers pas ouf, comme celui où en plein milieu de la 4ème grande guerre ninja, les mères de Konoha doivent défendre le village contre un gang de sumo. Mais au moins on n'a jamais eu de dinosaures. Boruto n'a pas non plus les seuls fillers qui valent le coup, les films. La pierre de Guélel, la princesse des neiges, Naruto a des longs métrages incroyables. Mais son successeur a tellement déjà les mains prises avec l'animé qu'à part le film d'introduction, c'est silence radio. Niveau musique, c'est plus dur de les départager. Pour l'instant, Boruto a 2 vrais bons openings. Le 4 avec une bonne ambiance et une très belle séquence de combat, et le 10 une masterclass, un gros banger. La musique est faite par Flo, les mecs qui ont fait les openings 4 et 6 de Naruto, ultra culte aujourd'hui. Ajoutez-y une composition parfaite, une animation fluide remplie de symboles, on l'écoute en boucle. Les autres sont sympas, pas mauvais, ils cachent même parfois des hommages à la vieille série, mais ils sont finalement assez oubliables quand ils sont pas simplement moches. Non, parce que ça c'est les PNG, hein. Même moi sur After Effects je vous fais ça, hein. Enfin c'est pas de l'animation, c'est du PowerPoint. Ils n'arrivent pas à la cheville d'un Faraway, Bluebird, Silhouette, Heroes Comeback ou même Sign justement. Des openings iconiques, des pépites de mise en scène portées par des morceaux inoubliables. Là-dessus, Boruto a encore du chemin à faire. Qui a les meilleurs personnages? On est bientôt à la moitié de Boruto, on a terminé la première grosse partie de l'histoire, beaucoup attendent une ellipse et en quelque sorte un Boruto Shippuden. C'est très dur de juger une histoire qui n'est pas terminée, mais comparée à Naruto, elle est à la fois plus rapide et plus lente, les arcs sont plus compacts et s'enchaînent plus rapidement, mais le rythme en lui-même est à la cool, avec beaucoup plus d'exposition que de combat. D'un côté c'est très positif, ça permet de développer l'univers, de montrer l'évolution de Konoha, mais de l'autre, c'est vite un peu chiant. Le manga manque surtout de thèmes forts, pour l'instant, à part tout le discours sur l'avancée technologique et une brève sur la parentalité, on n'a pas eu grand chose. Alors qu'au même point dans Naruto, on avait déjà eu Zabuza, Neji, Orochimaru, Itachi. Boruto n'a pas non plus l'aura qu'avait son père à son âge. Certes, il se bat au Rasengan, il y a une sorte de démon slash entité maléfique qui sommeille en lui, bref, c'est un peu son porte à cracher, mais sans la backstory touchante. C'est loin d'être un mauvais héros par contre, il a clairement des qualités. Sa relation maître-disciple avec Sasuke est très intéressante, mais il n'y a pas grand chose qui le rend unique, à part le fait que l'entité qu'il possède puisse prendre son contrôle n'importe quand. Attendez, comme Naruto en fait. Après, comparé à son prédécesseur, les personnages du manga Boruto sont beaucoup plus maîtrisés. C'est très clair avec les personnages féminins. Très loin du désastre qu'était Sakura, Sarada est franchement cool. Elle se débrouille seule, sa relation avec son père est intéressante et surtout qu'elle a un rêve, devenir Hokage. Bon, certes comme Naruto, mais pas pour les mêmes raisons. Sumire aussi n'est pas un si mauvais personnage, c'est un peu une Hinata 2 dans l'esprit, surtout là pour finir avec Boruto ou Kawaki à la fin, mais elle a quand même de bons moments avec un arc animé solide. Finalement, c'est Eida, la dernière grande méchante, qui est très intéressante, le thème de l'amour, de l'obsession, des choses qu'on a encore que très peu vues dans le shonen Neketsu. Genre récemment on l'a vu dans Chainsaw Man quoi, donc c'est pas du tout le même registre. Rien n'est parfait, mais il y a encore du mieux. Surtout qu'on n'a pas encore parlé du gros point fort du manga. Kawaki. C'est lui que Boruto combat dans le foreshadowing au début de la série. Élevé pour être le réceptacle d'Ishiki, il s'échappe et Naruto l'accueille à Konoha comme son propre fils. C'est le rival parfait, c'est juste un meilleur Sasuke que Sasuke lui-même. D'abord terrifiant, il prend lentement goût à la vie grâce à la gentillesse de son père adoptif, au point où il est prêt à tout pour le protéger. Et même si leur vision du monde est radicalement différente, Boruto et lui finissent par se considérer comme deux vrais frères, leur relation est crédible. Ça donne des scènes incroyables, comme lorsque Boruto demande à Kawaki de le tuer pour empêcher que l'Otsutsuki à l'intérieur de lui ne se libère. Mais surtout, ça donne envie de connaître la suite. Qu'est-ce qu'il va se passer pour que deux alliés si proches aient envie de se trucider? Là où sur la fin de son manga, le conflit de Naruto avec Sasuke était un boulet, ici la relation Boruto-Kawaki porte véritablement l'histoire. Et c'est ça la plus grande qualité du manga Boruto. Il a appris de son prédécesseur. Comme un fils face à son père, il a cerné les problèmes de l'œuvre et fait de son mieux pour ne pas les reproduire. On ne sait pas si Boruto est meilleur que Naruto, mais ce qui est sûr, c'est qu'il l'a dépassé sur tous ses points faibles. Récemment, le manga a commencé à voler de ses propres ailes. Naruto et Sasuke sont de moins en moins en état de se battre. C'est la nouvelle génération qui prend enfin les devants. Mais en même temps, les défauts de l'histoire ont des conséquences. Les ventes des tomes ne cessent de décliner. On est très loin du succès du manga Naruto. Récemment, les derniers chapitres ont remis de la hype à tout le monde. Peut-être que la suite redonnera un coup de boost à la série, mais pour combien de temps? Novateur, mais pas assez comparé à un Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou encore Chainsaw Man, on dirait que le manga a un temps de retard. Boruto semble certes
certes avoir dépassé Naruto, mais est-ce qu'en cours de route, il ne se serait pas fait dépasser par une bonne partie de l'industrie ?